Amis des amplificateurs opérationnels, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'offset. C'est une question qui me revient relativement souvent, de savoir qu'est-ce que c'est que ce fameux offset dont on parle et à quoi il correspond et en quoi il est gênant. Alors voilà, on va pour l'instant regarder un petit peu cette notion et faire quelques manips aussi pour bien le comprendre. Alors, je vais prendre ma super ardoise magique, et on va revenir déjà un petit peu pour comprendre un montage, on va dire, très simple, un des montages, je veux dire, les plus simples qu'on peut faire avec un amplificateur opérationnel, à savoir l'amplificateur suiveur. Alors, c'est quoi l'amplificateur suiveur? On va voir, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Ça consiste à faire la chose suivante. Voilà. C'est un amplificateur qui met à la sortie, ici, voilà, exactement la même tension qu'à l'entrée, ici. On va dire à quoi ça sert, on va y revenir. Alors rapidement, je rappelle comment ça fonctionne. On a rebouclé ici la sortie sur l'entrée inverseuse. Je rappelle qu'un amplificateur opérationnel parfait amplifie de façon infinie la différence de tension entre les deux entrées. Donc imaginons pour comprendre le raisonnement qu'ici j'ai 1 volt. Si ici j'ai 1 volt et que la sortie par exemple elle est à 0 volt, un instant voilà au moment du démarrage, qu'est-ce qui va se passer? On voit que la tension sur l'entrée inverseuse est plus basse que sur l'entrée non inverseuse. Donc lui, il va avoir tendance à mettre un signal de sortie inversé. Donc ici, il va avoir tendance à faire monter la tension. Donc la tension va monter, et à un moment donné, la tension de sortie va justement arriver à 1 volt. À ce moment-là, il y aura exactement la même tension sur les deux entrées, et voilà, à ce moment-là, la sortie va rester 1 volt. Parce que si maintenant elle augmente, elle voudrait aller, pour comprendre, à 2 volts, là pour le coup, elle serait plus grande. Donc comme ça inverse, ça baisserait, et ça baissera comme ça. C'est-à-dire que ce système a ce qu'on appelle une contre-réaction. Ici, c'est une contre-réaction vraiment, on va dire, sévère, vu que, on va dire, ça fait ce qu'on appelle un gain unité. Donc là, on comprend bien que la tension de sortie ici va suivre la tension d'entrée. Donc on pourrait croire qu'un montage comme ça est complètement débile dans la mesure où il met à la sortie la même tension qu'à l'entrée. Alors pour comprendre ça, on va faire un petit exemple pratique. Imaginons que j'ai un capteur, mettons un capteur de lumière, mais qui a une résistance interne très élevée. Une résistance interne, par exemple, de 1 mégohm. Donc ici, j'ai mon capteur. Je rappelle que la résistance interne, on peut l'avoir comme un générateur qu'on n'a pas, donc un générateur de tension, on va dire, parfait, capable en théorie de débiter un courant infini, avec une résistance en série, qui est cette résistance interne. Maintenant, imaginons qu'avec ça, je veux piloter un voltmètre qui, lui, a une impédance d'entrée de 100 kΩ, qu'on peut représenter aussi par une résistance ici en parallèle. C'est-à-dire qu'en fait, si on mesure avec un ohmmètre aux bornes de ce voltmètre, on verra une résistance de 100 kΩ. Et donc, si je veux brancher les deux, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que là, regardez bien, on a un magnifique pont diviseur. Un pont diviseur qui, en gros, divise par 10. C'est-à-dire que quand ici, j'aurai 1 volt, lui, il me mettra ici 0,1 volt. Et donc là, c'est pas terrible. Maintenant, rajoutons ici notre amplificateur suiveur. Bon, je le schématise comme ça, mais enfin, vous avez bien compris le truc. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme on attaque sur son entrée plus, qui, sur un amplificateur, encore une fois parfait, est censé avoir une impédance d'entrée infinie, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun courant qui passe dedans, là, pour le coup, j'ai toujours mes 1 volt là, et comme il est censé avoir une impédance de sortie très basse, voire même 0, si, encore une fois, on raisonne avec un ampli parfait, à ce moment-là, il n'en a plus rien à foutre d'avoir une charge de 100K. Ce qui fait qu'une fois que j'ai mis ici mon amplificateur, si j'ai 1 volt en entrée, j'ai bien 1 volt en sortie. Donc voilà une des applications de ce montage qu'on appelle amplificateur suiveur, adaptateur d'impédance, enfin voilà, il y a plusieurs. Alors, maintenant, revenons-en à nos moutons d'offset. On va prendre un amplificateur opérationnel qui est très connu, on va dire carrément un ampli de légende, j'en ai déjà parlé, le LM741, et on va le brancher justement ici en suiveur. Alors, tralala, toc, entrée moins, entrée plus, sortie. J'alimente le tout en plus 15, moins 15, c'est sa tension, on va dire, nominale favorite. Et voilà, ici j'ai mon ampli. Et normalement, donc tant que la tension ici reste, on va dire, dans les limites, ce qu'on appelle de mode commun de l'amplificateur, en gros, je crois que c'est plus 12, moins 12, enfin de tête pour un ampli comme ça, j'aurai une tension de sortie ici qui variera aussi, donc comme on l'a vu, entre plus 12 et moins 12. Jusque-là, tout va bien. Mais entre plus 12 et moins 12, il y a une valeur un petit peu particulière qui est 0 volt. Donc ici, on peut s'attendre que si je mets 0 volt à l'entrée ici, je vais avoir 0 volt à la sortie. On va vérifier ça tout de suite. On va faire ce montage et on va regarder ce qu'on a en sortie. Donc j'ai réalisé exactement le montage amplificateur suiveur. J'ai mis l'entrée à la masse.
Et j'ai branché la sortie sur mon voltmètre compétition là, qui m'affiche pour l'instant n'importe quoi parce qu'il n'est pas alimenté. Donc je vais alimenter ce 741 en plus ou moins 15 volts et normalement on devrait avoir 0 à la sortie. Alors allons-y, je mets en route. J'ai pas 0. Non, j'ai 0,5 millivolts. Alors 0,5 millivolts, on va dire que c'est pas énorme, mais enfin c'est quand même loin d'être 0. Et bah c'est pas top du tout ça. Et pourquoi j'ai 0,5 millivolts? Alors, alors pourquoi j'ai 0,5 millivolts? Mais voilà, dans la réalité, tout n'est pas si simple, hein, parce que dans la réalité, les amplificateurs, aussi bons soient-ils, eh ben, ils sont quand même loin d'être aussi proches qu'on voudrait de l'amplificateur opérationnel parfait. Et là, on peut découvrir un phénomène hein, qu'on appelle la tension d'offset. Hein, donc offset, je rappelle qu'en anglais, si on le traduit, ce serait décalage, qui en gros vient d'un déséquilibre, on va dire, entre les entrées. On peut le schématiser comme si on avait rajouté ici une petite source de tension, voilà, positive ou négative, mais qui viendrait se mettre en série avec une des entrées. Et imaginons, maintenant je pousse le trait, qu'elle vaudrait ici 1 volt. Dans notre montage, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'ici, quand il y a 0, avec ce générateur virtuel, on va dire ici j'ai 1 volt, et donc maintenant j'ai bien 1 volt en sortie, alors je suis censé avoir 0. Alors bien sûr, ça c'est une modélisation, mais en gros ce décalage vient du fait qu'on n'arrive pas à avoir des entrées exactement symétriques. C'est ça qu'on appelle la tension d'offset. Alors, elle est généralement quand même très faible, mais elle existe quand même, hein, comme on l'a vu. Alors, comment on peut corriger ça? Donc là, on va dire, le monde est un peu divisé en deux catégories. Les amplificateurs opérationnels qui offrent un réglage de cet offset et ceux qu'on n'offre pas. Le LM741 fait partie de ceux qui en offrent. Et si on regarde les datasheets, on voit qu'il suffit de brancher simplement un potentiomètre de 10 kΩ de la façon suivante pour pouvoir ajuster cet offset. Alors, on va le faire de ce pas sur ce montage et regarder ce que ça donne. Alors justement, on va faire le montage préconisé et je vais connecter un potentiomètre 10 tours, donc exactement, voilà, comme l'indique le datasheet. Alors, je le branche, voilà, et je recommence. Donc là, si je le mets en route, alors on voit que c'est pire, parce que j'ai 16 millivolts, mais d'un autre côté, il n'est pas réglé. Alors l'astuce maintenant va être d'essayer de régler ce potentiomètre pour s'approcher le plus possible de 0. Là, on voit que ça va plutôt dans le bon sens. Voilà, donc là, je le tourne, je le tourne, je le tourne, je le tourne. Je rappelle, c'est un potentiomètre 10 tours, hein, ce qui permet d'être relativement fin dans la mesure. Et là, j'approche de 0. Voilà, là, j'y suis pas mal déjà, là. Voilà, là, je suis pas quasiment bon. Mais voilà, on voit que le simple fait d'enlever le tournevis de réglage change la valeur. Pourquoi? Parce que ça devient très fin comme réglage. Et voilà, de toute façon, on va voir qu'on n'arrivera jamais à avoir exactement 0. C'est très difficile. Bon, en même temps, mon montage, là, il est un peu en l'air, il y a un peu de bruit et trucs comme ça. Mais enfin, même, de toute façon, même la stabilité est pas énorme. Donc là, l'idée, c'est de s'en approcher. Alors là, vous pouvez voir que la tension est négative. L'offset, il n'est pas forcément positif. Il peut être dans un sens ou dans l'autre. Et donc là, je descends, je descends. Bon, voilà, on voit que là, avec un peu de doigté, on arrive à le mettre voilà, aux alentours de 13 microvolts, hein, 13-15 microvolts, ce qui est quand même beaucoup mieux que je veux dire, le défaut qu'il y avait, je veux dire, sans réglage. Maintenant, comme on peut le voir, il n'est pas super stable, ce réglage, et il va dépendre de plein de facteurs. Il va bouger un petit peu avec la température, il va bouger un petit peu, même si c'est pas énorme, avec les tensions d'alimentation. Là, par exemple, si je baisse un peu la tension d'alimentation, on voit qu'il varie un petit peu. C'est pas énorme, hein, ce qui est normal, hein, parce que normalement, la tension de sortie, elle doit être très indépendante de la tension d'alimentation, mais voilà, ça varie un petit peu, et donc espérer vraiment avoir un zéro absolu, c'est pas possible. Maintenant, voilà, si on fait le réglage, une fois qu'il est bien chaud, stabilisé et tout, on peut quand même espérer avoir une valeur qui est quand même très basse. Ben voilà, on a vu que, en effet, grâce à ce réglage, on pouvait quand même pas mal améliorer les choses, même si elles ne devenaient pas complètement parfaites. Ce qu'on vient de voir là, hein, grossièrement, c'est ce qu'on appelle la tension d'offset. Mais il y a un autre phénomène, alors on va le mettre en évidence un petit peu d'une autre façon. Maintenant, on va faire un autre montage très connu, hein, ici, toujours avec notre ampli-hop, mais qui consiste à faire un amplificateur inverseur, voilà, de gain unité. Donc là, on fait ça de la façon suivante, et on met ici donc l'entrée à la masse, et là c'est pareil, on voit que c'est un pont diviseur, donc on voit très bien que si ici je mets 1 volt, hein, comme il veut pareil avoir la même tension sur les deux entrées, pour avoir 0 volt ici, il faut qu'il mette moins 1 volt là,
et moins 1 volt là, 1 volt là, donc sur un pont diviseur, hein, sachant que l'entrée ici est à haute impédance, et ben ça met bien ici la même tension. Bah ouais, c'est le même système. Donc grâce à ça, là j'ai un amplificateur inverseur, hein, la tension de sortie varie de façon inverse de la tension d'entrée, avec une impédance d'entrée qui est 10 kΩ. Encore une fois, il faut toujours considérer que sur un ampli up qui n'est pas saturé, il y a la même tension sur les deux entrées. Donc ici, virtuellement, là, il y a la masse, donc ici, virtuellement, il y a la masse. Et là, encore une fois, si je m'amuse à mettre l'entrée ici à la masse, eh ben c'est pareil, 0 inversé, moins 0, on va dire. Ici, je devrais avoir 0 volt. Alors, est-ce que je vais avoir 0 volt? Avec ce montage inverseur de gain unité, j'ai encore un décalage qui apparaît. Alors ce qu'on va voir maintenant, c'est que ce décalage, il n'est pas exactement dû au même phénomène. Alors là, pourquoi on a ce décalage? Il y a toujours le décalage de tension, mais il y en a un autre qui est un peu plus sournois. C'est que c'est pareil, notre amplificateur opérationnel, encore une fois, il est très loin d'être aussi parfait que ce qu'il voudrait être. Et l'impédance d'entrée, des entrées, elle est loin d'être infinie. En gros, il y a un courant ici qui passe dans les entrées. Alors ce courant il est faible, mais il existe quand même. Le courant qui passe là, on va dire dans les deux résistances, et encore une fois là il crée aussi un déséquilibre. Généralement, une bonne pratique sur les amplificateurs opérationnels, c'est de remettre aussi là une résistance. En gros la règle, c'est que vu des entrées, eh ben, on a une résistance de même valeur. Si on regarde par rapport à ça, on voit que ici par rapport à 0, eh ben, c'est comme si on avait ces deux résistances là en parallèle. Donc là, généralement, on va mettre là une résistance qui va être égale à ces deux résistances-là en parallèle, soit 5K. En faisant ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il va se passer qu'il va passer le même courant, on va dire, dans les deux branches, ce qui fait qu'il y aura en gros la même chute de tension du S courant ici qu'aux bornes là des deux résistances. Et en faisant ça, eh ben, on va quelque part déjà atténuer cette différence de courant. Alors bah justement, hein, on va maintenant passer à la pratique. Donc ici, je vais mettre cette résistance de 5 kΩ. Et voilà. Et donc là, instantanément, bah, voilà une énorme amélioration. Alors en même temps, même si on fait ça, c'est quand même pas parfait, même en admettant qu'on a des super résistances et tout, parce que justement, c'est un autre paramètre des amplificateurs, c'est que les deux courants sur les entrées, ils sont pas exactement pareils. Et là, on va dire, c'est un petit peu le courant d'offset, hein, on peut parler un petit peu d'entrée, et qui lui aussi joue dans ces cas-là. Donc normalement, à la limite, on pourrait presque, là, si on voulait, l'annuler, mettre un réglage à cet endroit-là, sachant que quand même, enfin, après ça va dépendre des montages, mais l'offset global, généralement, peut aussi compenser celui-là. Alors, ben voilà, on a vu ici ces deux paramètres hein, très importants, hein, qui sont la tension d'offset, celui dont on parle le plus souvent, et éventuellement le courant d'offset. Alors, comme j'ai dit, tous les amplificateurs n'ont pas ça. Mais d'un autre côté, il existe des artifices, alors je ne vais pas trop en parler, mais très rapidement, si on prend le montage suiveur de tout à l'heure, hein, pour comprendre un peu le principe, voilà, et bien là, il suffirait de venir injecter une tension, voilà, entre plus et moins, enfin, c'est pareil, hein, je schématise, qu'on viendrait, je veux dire, un petit peu modifier ici à l'entrée, hein, de façon justement à compenser le décalage. Donc ça serait une des façons de faire. Bon, je vais pas m'étendre là-dessus, hein, parce que ça va faire une vidéo un peu trop complexe. Mais voilà, en gros, quand des amplificateurs n'ont pas de réglage d'offset, eh ben, on arrive toujours à le faire d'une autre façon. Maintenant, quand il y en a un qui est intégré, eh ben, autant l'utiliser. Maintenant, est-ce que c'est gênant cet offset? Ben, on va dire oui, non. Des fois ça l'est, des fois ça ne l'est pas. Prenons le cas typique d'un amplificateur, voilà, on va dire, pour l'alternatif. En gros, on va avoir un truc qui ressemble à ça, hein, voilà, très rapidement. Alors là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'il y a un condensateur ici qui ne laisse passer que l'alternatif, et dans un sortie qui laisse passer que l'alternatif. Donc là, d'avoir même un volt d'offset ou pas à la sortie, on s'en fout complètement. Donc ça, c'est typiquement une application où, je dirais qu'il l'offset ou pas, surtout qu'on voit que c'est toujours quelque chose de faible, c'est pas gênant. Maintenant, quand on a des choses continues, il faut regarder qu'est-ce que représente cette tension d'offset et en quoi il est gênant. Il y a des tas d'applications où c'est absolument pas gênant, parce que de toute façon, ça reste très faible, ou vu l'application, il y a un autre réglage qui peut le compenser. Enfin, voilà. C'est souvent pas gênant. D'ailleurs, si vous regardez, la majorité des montages avec des ampli up, souvent, n'ont pas ces corrections là. Maintenant, dans certains cas de mesures ou de choses assez précises, c'est assez utile. Maintenant, il faut aussi voir un truc, c'est que notre vénérable 741, c'est un amplificateur qui est très ancien. Or, je veux dire, il a une tension d'offset qui est assez importante, et là aussi, on a vu des courants dans les entrées importants.
Maintenant, on a des amplificateurs qui ont, je veux dire, out of the box, hein, par construction, des tensions d'offset qui sont plusieurs ordres de grandeur plus bas que le 741. Ce qui fait que maintenant, bah voilà, je veux dire, ils ont tellement peu d'offset que généralement, même en rajoutant un réglage, comme on l'a vu, c'est pas très facile. Généralement, de toute façon, on fera même pas mieux, hein. Pour illustrer ça, je me suis permis de faire deux copies, on va dire, de datasheet. Ces paramètres dont on vient de parler, de toute façon, sont très importants. Vous les retrouverez dans tous les datasheets des amplificateurs opérationnels. Alors voici le datasheet du 741. Et justement, et c'est pas un hasard, le premier paramètre qu'ils indiquent, c'est justement ce fameux offset. Et on nous dit que typiquement il est de 1 mV, mais il peut aller jusqu'à 5 mV. Après, encore une fois, ils disent pas le minimum, parce que de toute façon, si c'est moins, ça peut être que mieux. Donc voilà pour ça. Bon là il y a plusieurs valeurs parce que j'ai enlevé des colonnes pour que ça simplifie. On a ici la plage justement d'ajustement, on peut le régler de plus ou moins 15 mV. On voit aussi ici le fameux offset current, hein, le courant d'offset, et on voit qu'il est quand même très faible. Basiquement il est de 20 nanoampères. Hein, ou 85. Là, j'ai enlevé les conditions parce que ça tenait pas dans la page, mais en fait, ça dépend de la température. Hein. Et voilà, de 80, mais il peut quand même monter jusqu'à 200 nanoampères. Bon, c'est pas énorme, mais enfin, dans certaines résistances élevées, ça peut commencer à faire de la tension. Et on voit aussi les fameux courants d'entrée. Les courants d'entrée qui sont là aussi par exemple de 80 nanoampères. Ce qu'on peut regarder, c'est que l'offset est très grand aussi par rapport au courant d'entrée. Hein, il est que 4 fois moins. Et bah justement, j'ai pris un autre ampli. Alors c'est pas non plus un ampli tout jeune, hein, mais il est quand même déjà quand même bien meilleur. Si on regarde les paramètres, on voit que c'est quand même vachement mieux. On peut regarder, là j'ai un peu noté, vous voyez, l'offset, 741 1 mV, 20 microvolts pour le OP 177, c'est 50 fois meilleur. Le courant d'offset, 66 fois meilleur. Le courant d'entrée, 96 fois. Voilà, on voit tout de suite que il joue pas dans la même cour et qu'avec des valeurs aussi faibles, hein, c'est ce que je disais, souvent il n'y a pas besoin d'ajustement. Et encore, hein, maintenant on trouvera même des amplis encore meilleurs que ça. Donc vraiment, je veux dire, tout va aussi dépendre si vous utilisez, je veux dire, un ampli un peu ancien ou voilà, genre un LM124, 741, enfin tous ces amplis-là, ou des choses quand même beaucoup plus modernes qui ont moins de soucis à ce niveau-là. Maintenant, il faut pas non plus oublier que au niveau des amplis hub, souvent, il y a des choses qui sont meilleures au détriment d'autres. Si on prend par exemple les fameux amplis JFET, les amplis JFET, ils ont des courants d'entrée qui sont beaucoup plus bas, mais par contre, ils varient beaucoup plus avec la température, par exemple, généralement, que sur ce genre de technologie. Souvent, on déshabille Paul pour habiller Jacques. Après, voilà, hein, comme je vous l'ai déjà dit, vous pouvez aller dans les grands vendeurs, là où il y a plein de sélecteurs, hein, et selon les filtres, et ben, choisir l'ampli qui a les meilleures caractéristiques par rapport à ce que vous recherchez. Voilà pour cette petite vidéo de ce soir. J'espère que ça vous aura permis de mieux comprendre, hein, pour certains, un petit peu ces notions d'offset. C'est vrai que quand on débute, des fois, on se pose un petit peu la question de à quoi ça correspond. Tiens, Maurice, alors, qu'est-ce qui t'arrive? T'as vu ton copain Jojo? Ah ouais, alors, il avait l'estomac dans les talons. Pourquoi il avait faim? Non, son parachute ne s'est pas ouvert. Bon. Que le grand trimmer mette vos sorties à zéro et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.